Palestine! Free Palestine! Pour cette résistance palestinienne, vivante, vibrante de toutes les générations, un maximum de bruit! Un maximum de bruit! Mes amis, vous commencez à le connaître. Je vois sur les pancartes Urgence Palestine. Vous voyez ici Urgence Palestine sur le camion. Vous le savez, Urgence Palestine, c'est le collectif que nous, Palestiniens, avons formé autour de nous pour porter ici en France la voix du peuple palestinien en lutte. Urgence Palestine réunit des militants et des organisations qui se battent aujourd'hui pour que notre voix puisse être entendue et avoir un impact en France. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Qu'est-ce qu'on veut? Cessez le feu. Qu'est-ce qu'on veut? Cessez le feu. 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 À une seule solution. Arrêtez l'occupation. Ne pas le Gaza. C'est l'humanité. Qu'ils assassinent. À Gaza, comme à Varsovie, le génocide, c'est la barbarie. Les Palestiniens résistent à un régime d'exception d'un autre niveau, et ce depuis plus de 75 ans. Les Palestiniens résistent à l'oppression, ils résistent à la barbarie. Les Palestiniens nous montrent la voie, ils nous montrent la voie de la libération. Mais il faut leur dire une chose aux oppresseurs ici en France et ceux là-bas en Palestine occupée, car ils ne le savent peut-être pas. Il faut leur dire que les murs, tous les murs tombent un jour et que toutes les chaînes se brisent. Lorsqu'Israël enferme des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes de façon indiscriminée et sans aucun motif, quel est le but? Je vais vous le dire, l'objectif d'Israël, c'est d'éteindre tout espoir de libération et toute vie palestinienne. Mais je vous rassure, non seulement ils n'y arriveront pas, mais je vous annonce la bonne nouvelle, malgré toutes les souffrances du peuple palestinien. Les Israéliens ont déjà perdu et nos frères et sœurs palestiniens ont déjà gagné. Un mot pour les populations et les associations issues de l'immigration ici en France. Parce que c'est très difficile pour nous. C'est très difficile. Depuis 2 mois, nous vivons quelque chose que nous n'avons jamais vécu auparavant. Ce qui se passe en Palestine, nous le vivons dans notre chair, dans notre quotidien. Et nous vivons cette dissonance cognitive parce qu'il faut continuer à vivre, mais en même temps, à chaque fois qu'un Palestinien meurt, c'est une partie de nous qui meurt. Donc je voudrais qu'on applaudisse toutes et tous, toutes les personnes qui luttent au jour le jour et qui manifestent chaque semaine. Et un dernier mot, un autre merci à nos amis et alliés français qui nous témoignent leur soutien. C'est très important pour nous de se sentir écoutés, de se sentir soutenus. Nous avons l'impression parfois d'être seuls, d'être dans un pays qui ne veut pas de nous, en entendant tout le racisme dans les médias, dans les discours politiques. Merci à toutes les personnes qui nous témoignent leur soutien. Merci à nos alliés. Aujourd'hui, avec nous, on a un ami de la Palestine. Un ami formidable de la Palestine, qui s'est toujours dressé du côté de la justice, qui a toujours dit les choses, et qui a un message à nous adresser. Le soleil s'est enfoui sous les gravats, la lune s'est blottie dans ses bras, les étoiles ont perdu leur éclat, et tu me demandes comment ça va. J'ai vu des chiffres, des morts sans nom, la vérité en première ligne. J'ai vu des exils sans destination, vivre à genoux ou mourir digne. Quand le monde a les lèvres scellées et qu'il vous claque la porte au nez, même les clowns perdent leur sourire et trouvent 1000 raisons de mourir. Le soleil s'est enfoui sous les gravats,
La lune s'est blottie dans ses bras. Les étoiles ont perdu leur éclat. Et tu me demandes comment ça va. Quand la justice joue la timide et que la paix se retrouve en deuil, on se fabrique un bonheur hybride. On est des millions à se sentir seuls. Les hôpitaux deviennent des cimetières. Le sang fait rougir les rivières. J'ai vu la paix sur une civière, le visage blanchi de poussière. Perdu dans des fosses communes, la raison ne trouve plus de tribune. J'ai vu du sang sur la colombe, perdu et perçu des je t'aime sous les bombes. Le soleil s'est enfoui sous Gaza, la lune s'est blottie dans ses bras. Les étoiles ont perdu leur éclat. Et tu me demandes comment ça va. Ça fait 2 mois, 8 semaines que nous sommes là, chaque samedi et chaque jeudi pendant les premières semaines. Nous avons fait toutes les manifestations pour un seul mot: cessez le feu. Cessez le feu. إذا بدأ المشروع الصهيوني من 90 عاما يدعي أنه على أرض بلا شعب، فقد بدأ بكذبة. ما زال الشعب الفلسطيني على أرضه ويقاوم. Il y a près de 100 ans, le projet sioniste a commencé avec ce mensonge. Il disait on s'installe sur une terre sans peuple. Et aujourd'hui, et depuis, et chaque jour, ce peuple montre qu'il est présent, déterminé et debout. واستمرت الأكاذيب اليوم بهدف تشويه عقولنا. Et depuis, les mensonges continuent. Depuis, les mensonges visent à occuper nos esprits et nos imaginaires. فسمعنا عن أكاذيب قتل 40 طفل وإزالة رؤوسهم. Vous avez entendu, pour justifier cette guerre, ces mensonges et cette propagande terrible, ils ont dit que des dizaines d'enfants avaient été tués ou décapités par la résistance palestinienne en Israël. واعتذر الإعلام الكاذب بعدها عن هذه الكذبة. Et ce n'est qu'après que les médias menteurs ont accepté de dire et de s'excuser d'avoir propagé ainsi des mensonges aux conséquences terribles. والحقيقة أن الأطفال قطع رؤوسهم في مذبحة صبرا وشتيلة في لبنان طفلا طفلا. Ce qu'on sait, ce qui est établi, ce que l'histoire a attesté, c'est que les enfants palestiniens de Sabra et Shatila jusqu'à aujourd'hui, oui, ces enfants ont effectivement été massacrés. Ils ont dit que des bébés avaient été jetés dans des fours. واعتذروا عن هذه الكذبة. Et il a fallu plusieurs jours pour qu'ils s'excusent d'avoir propagé ces mensonges. والحقيقة أن الأطفال الفلسطينيين تم وضعهم في أفران في مذبحة في 48 في مذابح سنة 48. La réalité, c'est que de 1948 à aujourd'hui, Gaza, ce sont les enfants palestiniens qui sont carbonisés par les armes de guerre israéliennes. وكذبوا عليكم وقالوا لكم المعركة بدأت في 7 أكتوبر والمعركة بدأت من 90 عام من الاحتلال. Ils vous ont menti en disant que cette bataille, que cette guerre avait commencé le 7 octobre. La réalité, c'est que cette guerre, elle a commencé contre notre peuple depuis plus de 75 ans, depuis près de 100 ans aujourd'hui. وكذبوا عليكم وقالوا لكم المعركة بين إسرائيل وحماس وإسرائيل تقتل كل فلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ومن القدس ومن فلسطين المحتلة 48. Ils vous ont menti en disant que c'était une guerre d'Israël contre le Hamas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une guerre d'Israël contre chaque Palestinien, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et sur toute la terre de la Palestine historique. Chaque Palestinien, chaque Palestinienne est une cible pour cette armée criminelle. وكذبوا عليكم مرة تانية وقالوا لكم إسرائيل إلها الحق في الدفاع عن نفسها متناسين إنه القانون الدولي 2004 فقرة 131 بتقول إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن نفسها وحق الدفاع فقط للشعب تحت الاحتلال. Et ils vous ont menti encore une fois en disant que Israël avait un droit à se défendre.
le droit à se défendre selon le droit international, tel que ça a été rappelé en 2004 dans l'arrêt numéro 131. C'est que la puissance occupante, l'occupation, ne peut prétendre avoir le droit de se défendre. Le droit à la légitime défense, il revient toujours au peuple occupé, au peuple colonisé. C'est ça, le droit à la légitime défense et à la résistance. وكذبوا عليكم وقالوا لكم المقاومة الفلسطينية إرهاب والمقاومة الفلسطينية حق مشروع في القانون الدولي. Et vous ont menti, encore une fois, en qualifiant la résistance palestinienne de terrorisme. La résistance d'un peuple contre l'occupation, c'est un droit fondamental, reconnu internationalement. وكذبوا عليكم وقالوا لكم إنه تحت مستشفى الشفا هناك قواعد لحماس و500 كيلو من الأنفاق وراحوا واحتلوا وقتلوا الأطباء وقتلوا الأطفال ولم يجدوا شيئا. Et vous ont menti, encore une fois, en disant que sous l'hôpital Al-Shifa, il y avait un réseau de tunnels, des explosifs ou des centres de commandement. La réalité, c'est que l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Al-Shifa et ils n'ont rien trouvé de ça. Ils ont tué les médecins, ils ont tué les infirmiers, ils ont tué les malades, ils ont tué les Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans cet hôpital. كل هذه الأكاذيب هدفها تبرير الحقيقة وهي الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني من على أرضه. Tous ces mensonges, tous ces mensonges, tous ces mensonges israéliens relayés par les médias complices, ils servent un seul et même projet, un projet génocidaire pour détruire le peuple palestinien. والأسوأ إنه الإبادة الجماعية ليست هدفا، هي طريقة بدأت بالتطهير العرقي من 48 وبالأبرتهايد عبر السنين وبقتل الناس والأطفال وببناء المستوطنات، واليوم الإبادة الجماعية طريقة جديدة لسرقة أراضينا واحتلال بلادنا. Et le génocide, c'est quoi? C'est pas un objectif de guerre israélien, c'est un processus continu depuis 75 ans de nettoyage ethnique, d'épuration ethnique, de destruction du peuple palestinien partout où il se trouve jusqu'à aujourd'hui. الشارع والتاريخ سيحاكمنا جميعا. نتفرج اليوم على الإبادة الجماعية لشعبنا، نتفرج اليوم على محاولة زقه إلى صحراء سيناء. لن نترك أراضينا وسنقاوم حتى النهاية. Nous sommes aujourd'hui dans un moment historique et l'histoire et les générations futures nous jugeront face à ce projet génocidaire, face à ces crimes de guerre et à ces crimes contre l'humanité, face à cette tentative de nettoyage ethnique et d'expulser tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Nous le disons aujourd'hui, nous restons debout, nous tenons bon sur notre terre et nous sommes ensemble dans la résistance. بحييكم وبحيي وجودكم وبطالبكم بالاستمرار حتى لو وقفت المعركة بكرة، الاستمرار حتى تحرير فلسطين. Et je salue aujourd'hui votre présence, votre résistance, votre exigence de justice, de solidarité, de paix. On est ensemble, tous ensemble, jusqu'au cessez-le-feu et après le cessez-le-feu, jusqu'à la libération de tous les Palestiniens et de toute la Palestine.